Okay, 5 o'clock. Are we ready? D'accord. Okay, so for the recording. Pour l'enregistrement, bienvenue. Nous sommes à la classe de SEI, la classe 4, juillet 27, 2023. Assemblons nos esprits comme nous le faisons habituellement. S'il vous plaît, concentrez-vous sur votre respiration jusqu'à ce que vous m'entendiez à nouveau. Now bring to mind. Maintenant, amenez à votre esprit ce être devant vous, qui est la manifestation de l'amour inconditionnel, l'ultime amour, l'ultime compassion, l'ultime sagesse. Et voyez-les assis devant vous, juste en pensant à eux. Ils vous sourient avec leur amour inconditionnel. Ils vous sourient avec leur sainte et grande compassion. Leur sagesse irradie d'eux. Ils compatissent avec vous avec une très belle lueur dorée et sa lumière. Et puis nous les entendons dire, pensez à quelqu'un que vous connaissez et qui souffre d'une certaine manière. Pensez à comment vous aimeriez l'aider. Et combien il serait merveilleux si nous pourrions les aider d'une manière profonde et d'une manière ultime, d'une manière qu'ils pourraient fonctionner et vivre sans cette souffrance pour toujours. Nous apprenons qu'il est possible et si c'est vrai, que ça vous inspire,
Et si c'est le cas, tournez votre mental à l'être précieux devant vous. Reconnaissez qu'ils savent ce que nous avons besoin de savoir, avons besoin d'apprendre, avons besoin de faire pour devenir quelqu'un qui peut aider d'une manière profonde et ultime. Et ainsi, nous leur demandons, s'il vous plaît, enseignez-nous cela. Et ils sont si heureux que nous leur demandions, bien sûr qu'ils acceptent. Notre gratitude grandit. Nous voulons leur offrir quelque chose d'exquis. Et nous pensons au monde merveilleux qu'ils nous enseignent. Nous imaginons que nous le tenons dans nos mains et nous leur offrons suivi de notre promesse de pratiquer ce qu'ils nous enseignent et utilisant la prière de refuge. Ici, la grande terre remplie de l'odeur de l'encens, recouverte d'une couverture de fleurs, la grande montagne, les 4 continents, portant un bijou du soleil et de la lune. Dans mon esprit, je fais d'eux le paradis d'un Bouddha. Et je vous offre tout cela. Par cet acte, puisse chaque être vivant faire l'expérience du monde pur. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami Kayad Pro Samki. Je vais au refuge auprès du Bouddha, du Dharma et de la Sangha jusqu'à ce que j'atteigne l'illumination par le pouvoir de la bonté que je fais dans le don et le reste, que je puisse atteindre la bouddhéité pour le bien de tout être vivant. Je vais dans le refuge et le souhait, je recherche un refuge auprès du Bouddha, du Dharma et du Sangha jusqu'à ce que j'atteigne l'illumination par le pouvoir de la bonté que je fais dans le don et le reste, que je puisse atteindre la bouddhéité pour le bien de tout être vivant. Par la bonté de ce que je viens de faire, que tous les êtres complètent la collection du mérite et de la sagesse et gagnent ainsi les 2 corps ultimes que le mérite et la sagesse forment. Une grâce bouddhiste, j'offre ceci à l'enseignant plus haut que tout autre, le précieux Bouddha. J'offre ceci à la protection plus haute que tout autre, le précieux Dharma. Je l'offre au guide supérieur à tous les autres, le précieux Sangha. La précieuse Sangha, je l'offre au lieu de refuge, aux 3 joyaux rares et suprêmes. Principal paths. I bow to all high and holy lamas. As far as I am able, I will explain Je me prosterne. C'est ici que se trouvent les 3 voies principales écrites par Tsongkhapa le Grand, roi du Dharma. Je m'incline devant tous les grands et saints lamas. Dans la mesure de mes possibilités, j'expliquerai l'essence de tous les grands enseignements des vainqueurs, le chemin que leurs saints fils et filles recommandent, le point d'entrée pour les chanceux qui cherchent la liberté. Écoutez avec un esprit pur, chanceux, qui n'ont pas de désir pour les plaisirs de la vie et qui, pour donner un sens au loisir et à la fortune,
s'efforce de tourner leur esprit vers la voie qui plaît au vainqueur. Il n'y a pas d'issue sans un pur renoncement. Cette recherche de résultats agréables dans l'océan de la vie, c'est à cause de leur soif de vie que les êtres sont entravés. Alors cherchez d'abord le renoncement. Le loisir et la fortune sont difficiles à trouver. La vie n'est pas longue. Pensez-y constamment. Arrêtez de désirer en cette vie. Pensez-y sans cesse. Arrêtez de désirer en cette vie. Pensez encore et encore que les actes et leurs fruits ne manquent jamais. Et la souffrance du cycle, arrêtez de désirer l'avenir. Lorsque vous avez médité ainsi et que vous ne ressentez même pas un instant de désir pour les biens de la vie cyclique, et quand vous commencez à penser nuit et jour à atteindre la liberté, vous avez trouvé le renoncement. Le renoncement ne peut jamais apporter la félicité totale de l'incomparable bouddhéité s'il n'est pas lié par le souhait le plus pur. Les sages recherchent le souhait élevé de l'illumination. Ils sont emportés par 4 féroces courants fluviaux, enchaînés à des actes passés, difficiles à défaire, enfermés dans la cage d'acier d'un moi qui s'accroche, étouffés dans la noirceur de l'ignorance, dans une ronde sans limite, ils naissent et dans leur naissance sont torturés par 3 souffrances sans interruption. Pensez à ce que ressentent vos mères. Pensez à ce qui leur arrive. Essayez de développer ce souhait le plus élevé. Vous pouvez maîtriser le renoncement et le souhait, mais si vous n'avez pas la sagesse de percevoir la réalité, vous ne pouvez pas couper la racine de la vie cyclique. Faites des efforts de manière à percevoir l'interdépendance. Une personne est entrée dans la voie qui plaît au Bouddha quand pour tous les objets dans le cycle ou au-delà, ils voient que la cause et l'effet ne peuvent jamais échouer et quand pour eux, ils perdent toute apparence solide. Vous n'avez pas encore réalisé la pensée de l'âme tant que 2 idées vous paraissent disparaître. L'apparence des choses, l'interdépendance infaillible et la vacuité, au-delà de toute prise de position. À un moment donné, ils ne s'alternent plus, ils se rejoignent. Le simple fait de constater que l'interdépendance ne fait jamais défaut apporte une réalisation qui détruit la façon dont vous tenez aux objets. Et alors, votre analyse avec la vue est complète. De plus, l'apparence empêche l'existence extrême, la vacuité, celle de la non-existence. Et si vous voyez comment la vacuité se manifeste dans la cause et l'effet, vous ne vous laisserez jamais dérober par des vues extrêmes. Quand vous aurez saisi aussi bien que moi les points essentiels de chacun des 3 chemins principaux expliqués, alors allez dans l'isolement, mon fils. Faites de puissants efforts et gagnez rapidement votre souhait ultime. Nous sommes toujours en train d'apprendre les fondements pour apprendre ces versets. Nous n'avons pas encore été très loin dans les versets en tant que tels. La dernière classe était à propos d'aller vers une conclusion, que nous avions besoin d'un professeur, d'un enseignant. Et nous avons appris quelles sont les qualités que nous devons chercher pour une personne que nous considérerions comme la personne pour laquelle nous nous dévouerions pour leur enseignement.
for in this teacher. So who can give me just, Alors, let's qui, actually do the first six. voyons les premiers Those have 6, to do with the qualities of the ce teacher. qui a à faire avec les qualités. Their teaching. So La let's deuxième à do voir avec six les in enseignements. order, I don't care. Voyons les premiers Somebody 6. give me just one of them. Quelqu'un me dit, l'ordre m'importe peu. High moral ethics. High moral ethics. Good, thanks, Tracy. And La second, moralité, another one. la deuxième. I will use my finger. Je vais utiliser mon doigt. Victor, give me one of those. Victor, donnez-moi un de celles-ci. At peace. So it means that it's a meditative concentration. Yes. So they have deep meditative concentration. Avoir une profonde concentration, une profonde méditation. right? Et à l'extérieur du coussin Just aussi. meditation. Good. Recollection. Recollection, Thank you. recollection. How about Merci. the third one? À propos du troisième, une troisième personne. Just look at your notes. I don't care. Vous pouvez regarder vos notes, ça ne me dérange pas. C'est comme la première, mais c'est à un niveau Correct. plus What élevé. does it mean? Et qu'est-ce que ça veut dire? That it probably means they've seen emptiness directly or understand it pretty darn well. Ça veut probablement dire One that more directly addresses that. qu'il s'adresse This one plus is that they, à la live alone. perception de la vacuité Right? They have vue that directement. we're watching their behavior. It's like, whoa, they must Nous know that. vérifions leur comportement. Oh, ils doivent savoir. Good. C'est One, bon. two, three. The three 1, 2, ones. 3. Five, Recollection. 6. 4, 5, 6. What have we got? Qu'avons-nous? They have high spiritual qualities. Higher Ils ont des qualités très élevées, plus élevées que les miennes. 1, 2, 3, 4, 5. That's one. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, It's in 4. Scripture. Somebody just wrote it in the chat, right? Quelqu'un lit dans le chat. Now comes crystals, the deep realization of suchness. Vient le cristal. Either seen it directly or proved it to themselves and do so repeatedly. The last 4 have to do with their La teaching. dernière moitié, c'est à voir avec leur capacité d'enseigner. Alors, c'est enseigner au niveau de l'étudiant. L'autre, le prochain, They make great effort. They're having fun. ils font de grands efforts et ils ont du plaisir. Another one. Un autre, Letitia answered, but I don't know what it said. Laetitia answer, mais je ne vois pas, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Ils écoutent, ils s'écoutent eux-mêmes. Ils pratiquent ce qu'ils Beyond getting enseignent. discouraged, and they Au-delà du découragement, an image of love. Right? Okay, good. d'accord, excellent. C'est bon. So then Geshe Michael says, Alors, Geshe Michael dit, you know, we don't want to trust our spiritual nous ne voulons pas faire confiance to just, you know, any old person. à n'importe quelle personne aînée ou plus âgée So we have this pour notre progrès spirituel. Nous avons ces but then we critères, also
à trouver, à chercher. Trust our spiritual real estate to just any old teaching. Mais nous ne voulons pas non plus simplement faire confiance à n'importe lequel des enseignements anciens. Person, Il peut y avoir des personnes très charismatiques method, qui ont des méthodes. and maybe it worked for them and Peut-être que ça travaille, ça fonctionne bien pour eux, seulement eux. if it's not based in some Si ce n'est pas basé sur quelque chose d'authentique, sur l'authenticité, that means, we may end up spinning our wheels. nous pouvons accélérer It's not that we don't learn something. la We roue. do, of course. And it's not that they don't have, some piece. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas quelques pièces du puzzle qui peut être utile, This teaching is saying, mais cet enseignement suggère, if we can find a complete and authentic system that's been shown to work through history, si nous ne pouvons pas trouver un enseignement qui a fonctionné à travers l'histoire, voilà, nous avons quelque chose pour laquelle nous pouvons avoir une très grande confiance. Ah oui, oui, bien sûr que c'est ce que je veux. Je ne savais même pas que ça existait. Maintenant que j'apprends que ça existe, oui, bien sûr que je suis intéressée en cela. Et plus en plus, j'apprends à propos de la vacuité et le karma. Oh, vraiment? Il n'y a rien dans les enseignements bouddhistes qui les rend fonctionnels non plus, excepté mes bonnes semences qui se développent et qui me montrent que ces enseignements sont bons. Et nous sommes supposés de vérifier que chaque enseignement nous convienne, d'être certain que c'est valide et utile. Je vais encore dans ces classes en attendant d'avoir de manière blanche et noire qu'est-ce que nous devons faire. Et plus ça va, ça s'enrichit des zones grises. Et ça a été un certain petit combat de m'éloigner de cette vue, de cette exigence, que ce soit de cette manière, blanc ou noir. Mais il n'y a rien à propos des enseignements qui sont vraiment très blancs et noirs. Nous connaissons déjà la ligne punch. Ça provient tout de nos semences. Et cette confusion, cette conundrum provient aussi de la combinaison de mauvaise compréhension et bonne compréhension provenant de nos semences. We can learn to work with them, to come to see that they're not. Alors, comme nous savons que cela ne provient pas des enseignements comme tels, mais plutôt de nos semences et qu'ils existent pour nous selon nos semences. Et ainsi, en étudiant cette classe pour l'enseigner, ça me fait voir ma propre perspective. Voyons, qu'est-ce qui fait un enseignement authentique? Et qu'est-ce qui fait qu'un étudiant est un étudiant authentique?
Comment puis-je être un authentique étudiant et étudier ces enseignements authentiques qui peuvent fonctionner parce qu'ils ne peuvent pas fonctionner par eux-mêmes. L'enseignant ne peut pas nous faire changer nos comportements simplement basés sur ce qu'il nous enseigne. Ça provient de nous, si nous voulons faire quelque chose ou non. Ça provient totalement de nos propres choix. Et nos choix sont aussi basés sur comment nous sommes impliqués ou motivés à appliquer ces enseignements. Les enseignements enseignés par nos enseignants s'appellent le Dharma. Et comment pouvons-nous savoir que ces enseignements fonctionneront pour nous? Nous avons des semences pour croire que oui, ça peut fonctionner, mais nous pouvons aussi perdre ces semences à n'importe quel moment. Alors, nous voulons être certains que ce que nous apprenons fonctionnera pour nous. Et comme nous allons de plus en plus loin, que nous allons reconnaître que comme ces enseignements fonctionneront pour nous et fonctionnent pour nous, nous voulons les enseigner à d'autres. Nous voulons partager ces enseignements à d'autres qui deviennent les semences que nous voulons pour recevoir encore de bons enseignements qui sont utiles et fonctionnels. Donc, nous voulons partager des enseignements qui soient précis. Alors là, ces critères, il y a des critères et des définitions pour tout dans cette liste. Les critères. Ici, nous sommes au niveau du Dharma. That light doesn't look so good to me. Can you see it? Okay. Nyamsu Lenje Chu. Nyamsu Lenje Chu. Nyamsu Lenje Chu. Che, c'est le mot pour Dharma. Dharma signifie toutes les choses existantes. Le bouddhisme, les enseignements bouddhistes, che, signifie aussi eau, de l'eau. C'est aussi un synonyme. Ici, nous parlons de l'enseignement du Dharma. Yang Su Lenje signifie un enseignement que nous pouvons pratiquer. Alors, c'est juste le titre du sujet. Qu'est-ce qui fait un Dharma pratique que nous étudions? Il y a 3 critères pour ce qui fait un enseignement qui vaut la peine d'étudier. Les choses à observer pour n'importe lequel des enseignements. Non, ce n'est pas encore cela. Il y a une longue phrase tibétaine que je n'ai pas écrite, mais pour la bénédiction, je vais vous le lire. C'est une explication à propos du Dharma, ce dont nous étudions. Ça dit, I'll just say it again, because I'm supposed to do it twice. Chu kun me la lotong du drupa,
Jaekyung Tokpa Senden Nechik Mikye. I apologize to everybody for my pronunciation. What it means is you can practice for Vous 1,000 pouvez pratiquer pour 1000 ans un dharma qui n'a pas de source authentique, mais vous ne développerez pas une pièce de réalisation. Ce qu'ils veulent dire par une authentique réalisation est une réalisation qui signifie, qui nous aide à rejoindre l'illumination totale. Ça ne veut pas dire que nous ne gagnerons rien de n'importe quel autre enseignement que le Bouddha a enseigné. Ça veut dire que la réalisation que nous gagnons des autres voies sont utiles pour autre chose que rejoindre, atteindre le nirvana ou la bouddhéité. J'ai passé plusieurs années à étudier différentes matières. Ça m'a aidé beaucoup de différentes manières. Mais il n'y avait pas cette connexion entre mes choix, comportements et ma réalité dans le futur. Il y avait d'autres raisons de me comporter bien. Ça a été aidant. Je suis heureuse de les avoir étudiés, mais il y avait différents objectifs. J'avais différents objectifs pendant que j'étais en train d'étudier ces choses. Je peux dire qu'ils m'ont aidé à atteindre mes buts parce que ce qu'ils m'ont enseigné était bien. So, étudier n'importe quoi d'autre nous donne des outils pour enseigner à d'autres personnes. Aller sur ce patron pour rester sur la voie de 1 milliard d'endroits. Alors, nous avons besoin d'apprendre d'autres choses. Mais quand on a notre idée faite pour notre propre tradition, notre propre transformation, nous devons passer notre temps et nos efforts sans les perdre de façon utile et pour gagner la confiance en cette tradition dans laquelle nous sommes présentement. Geshe-la suggère que les enseignements que la série de SCI offre sont authentiques. Et il nous dit, étudiez-les, pratiquez-les, et votre vie va changer. Et la vie change en tout temps, tout le temps. L'implication, c'est ça signifie de changer pour le meilleur. Mais on peut tous confirmer que nous devons essayer et voir. Les Écritures ont cette phrase. Aucune pratique ni enseignement authentique vont bien tourner, un peu comme de l'eau dans du beurre. Ce qui fait qu'un dharma devient authentique, c'est que nous
ne utilisons pas notre temps on turning water for butter. en tournant de l'eau en beurre. Our mind takes on the qualities of Notre mental what we expose it to. Huh. prend les qualités Say that. sur ce que nous My friend's Christmas apprenons, ce que, is ce a great big en Christmas quoi canvas, ou devant and quoi it's nous just sommes butter and exposés. and it's like, Comme mon amie Christiane Cactus, my mind takes on the qualities of yikers. Limp yellow. I feel Parle- like that myself sometimes. parfois je me sens aussi comme un mental de cette façon. Geshe-la dit Here are three de- qualities d'être très sérieux. of Il y a 3 qualités Dharma. d'un dharma Solenje authentique. Shu. Ta-da. Here's the first one. La première, Tumpa il dit Sange Ki Sumpa. Tumpa Sange Ki Sumpa. Tumpa Sange. Tumpa Sange Ki Sumpa. Means spoken. Sumpa veut dire Tumpa parler. Sange, Tumpa Sange the veut teacher, dire the Buddha. the teacher. Sange signifie Bouddha. Tumpa with a Tumpa, capital T oui, avec is the majuscule, honorific for T, teacher. veut dire honorifique The pour teacher, enseignant. Enseignant. this tradition is talking about the Buddha Cette tradition parle in the case of sutra. de l'honorable Bouddha, Shakyamuni, Tumpa. comme des enseignements ouverts. The first thing that authenticates Dans le cas de Sutra, the il y Dharma avait le is Bouddha Sakyamuni. spoken by the Buddha. Le Dharma, c'est ce qui a Right, or Lord Maitreya Buddha. été parlé par le Bouddha. That's Buddha already. Or any of the Buddhas before Shakyamuni. He's the fourth one for our world. Bouddha Shakyamuni est le 4e pour notre monde. Scripture from those previous. Mais nous n'avons pas d'écriture existante apparemment d'avant ces Bouddhas, d'avant les enseignements de Shakyamuni. Cette tradition dit tout enseignement qui ont été parlés par le Bouddha sont valables pour notre temps précieux. Et ça éliminera beaucoup d'autres matières. Pour moi, ça prend un petit peu de temps à travailler, à comprendre qu'est-ce qu'ils essaient exactement de me dire. L'idée principale, nous voulons être certains que l'enseignement que nous recevons, que la personne qui nous les donne a été entraînée dans une lignée classique et non pas quelqu'un qui crée quelque chose. Oui, ils peuvent partager leur propre expérience à travers leur enseignement, mais ils doivent être capables de dire d'où proviennent, prouver à leur enseignant qui leur ont enseigné qu'il y a des composants qu'ils doivent être capables de nous dire qui les a enseignés et qui a enseigné à notre enseignant et qui a enseigné à l'enseignant de notre enseignant et ainsi de suite. Mais ne pas faire inventer des enseignements et ensuite dire que ça provient du Bouddha. Je n'ai jamais eu cette expérience, mais bon. L'explication, c'est qu'un être
totalement illuminé, est un être de omniscient, ce qui signifie que tout ce qu'il parle est pour nous aussi maintenant, et autant qu'à leur audience d'antan, c'est comme ils nous parlent d'être directement conscients de toutes les existences, de tous les différents temps, et être conscient de cela en même temps et de donner les enseignements. Ça va au-delà de ma compréhension. Si nous pouvons lire les sutras du Bouddha, les sutras disent ce que le Bouddha a enseigné lorsqu'il marchait sur la terre des Indes. Ce n'était pas écrit. Quand il est passé, ses disciples se sont rencontrés et ils ont écrit les choses apparemment. Et leur bonté et avoir une photographie auditive de mémoire parce qu'ils étaient capables d'écrire certains mots et les autres étudiants ont écrit « Oui, 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 je me rappelle de cela ». Et donc, ensemble, ils expliquent que ainsi les sutras que nous avons en ce moment sont les mots du Bouddha, même si ce n'est pas Bouddha exactement qui les a écrits. C'est un petit peu un spécial pour moi. Les enseignements du Bouddha qui nous arrivent par les sutras sont valides, aussi valides pour nous maintenant, autant qu'ils l'ont été au moment des enseignements. Les choses qu'il y a certains d'entre eux, 84 000, on dit que le Bouddha a enseigné 84 000 enseignements. Et nous avons 1108 qui sont valides, qui sont disponibles maintenant. Alors, il y en a eu beaucoup de perdus. Alors, 1100 sont écrits en tibétain. Ils ne sont pas lisibles pour moi, ils ne sont pas valables, disponibles pour moi. Mais ils ont été traduits sur l'anglais et je dois me fier sur ces personnes pour comprendre ce que le tibétain voulait dire, d'être certain que la traduction est adéquate afin que moi, je puisse les étudier et gagner de la réalisation. Alors, nous avons une bonté, une chance extraordinaire d'avoir ces classes, d'avoir les semences pour être en mesure de recevoir ces enseignements de ce niveau. J'ai aussi la fortune de la situation fortune de ne pas être capable d'aller directement, mais d'aller avec la littérature, de me fier aux traducteurs. J'ai eu la bonté, les bontés d'avoir rencontré Geshe Michael et des traducteurs aussi qui ont fait des belles réalisations. Willingness to expose our mind.
Mais c'est très glissant de savoir que mentalement, c'est important de ne pas se fier à n'importe quoi, de ne pas exposer notre mental à des choses moins bonnes. Ce n'est pas tout le monde qui se relie à Geshe Michael. Je ne veux pas que vous m'entendiez dire, je ne veux pas que vous interprétez qu'il n'y a que les enseignements de Geshe Michael qui sont bons, mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis juste en train de passer au niveau des critères, les importants critères. Mais c'est à vous de décider. Il y a deux termes ici. Kenkyur signifie le travail collecté du Dieu, de Lord Buddha. Tengyur signifie le travail collecté des commentaires des enseignants sur les enseignements de Lord Buddha. Heart Sutra, Diamond Cutter Sutra, Sutra of the White Lotus. When you read those, when I read those, Quand je lis ces sutras, ils sont très beaux, mais je ne peux même pas les comprendre en anglais. Ça va de plus en plus comment les bodhisattvas et les bouddhas et comment la sangha était. Et de quoi parle-t-il? De Tengyur, par contre, sont des commentaires concernant les sutras, ce dont il est question et comment les enseigner. Alors, les commentaires sont écrits par des praticiens. Comment ça a été utilisé, comment ça fonctionne, comment ça ne fonctionne pas. C'est comment considérer tout ça. Plusieurs d'entre nous peuvent écrire des commentaires, mais tous les commentaires qui sont collectés en 10 ans ne seront peut-être pas nécessairement adéquats. Alors nous devons je ne sais pas s'ils ont un processus pour ajouter des commentaires. Je suspecte qu'il doit y avoir un certain processus pour accepter les commentaires des enseignements, des enseignants, mais je ne sais pas. Le Kengyur et le Tengyur sont assemblés ensemble. Essayez de les trouver. Peu importe le langage qui vous sont disponibles. Kengyur est le langage tibétain, mais il y a encore comme 1108 enseignements sur 84 000 enseignements. Le Tengyur a 3400 ou quelque chose comme ça, donc un peu plus. Le Tengyur, à travers les âges, il y a eu plusieurs praticiens et enseignants. Alors, ils ont écrit leurs commentaires. Pensez comme Geshe Michael, il traduit des livres qui ont été authentiques et acceptés dans cette collection. Ces traductions
du sutra du cœur et du Diamond Cutter proviennent. Il va dans la lignée de Tsongkhapa Tenkyo pour la plupart. Mais Geshe Michael ne traduit pas vraiment les sutras mais les enseignements du Bouddha consistent la moralité, les vœux de moralité. Il parle des enseignements concernant la perfection. Les sutras, qui sont les 3 sections des enseignements ouverts, ils ont des histoires que Bouddha utilisait pour enseigner aux gens. Et il y a aussi la Diamond Way. Other people's commentaries about the Buddha's teachings. Tracy, Buddha teaching, l'enseignement de Bouddha, on oublie ça. C'est une question, une réponse à une question tout simplement. Pandite Kyun Sewa. Pandite Kyun Sewa. Pandit. A little bit, even in English. It means a wise man, a wise person. Ça veut dire une personne sage. Pandits. Corruption, selwa, they've cleaned it. So it means wise people have cleaned corruptions. C'est les gens sages ont nettoyé leur corruption. Il n'y a pas de corruption dans les enseignements du Bouddha, mais il peut y avoir de la corruption dans les Écritures. Et si, par exemple, vous connaissiez le langage qui a été traduit et le langage original, vous pouvez comprendre que cette traduction n'est pas exactement adéquate à partir de l'enseignement original. Mais la plupart ici, ils parlent de Tengler à propos des commentaires. Ils vérifient les commentaires des gens et ils les comparent aux enseignements du Bouddha auxquels ils se réfèrent et ils les comparent à d'autres commentaires pour s'assurer qu'il n'y a rien d'autre dans les commentaires qui n'ont pas été inventés ou twistés ou mauvaisement expliqués de fausse manière. Si nous comprenons correctement, de temps en temps dans l'histoire, ces gens entraînés allaient à travers ces commentaires et avec les nouveaux commentaires qui ont été additionnés, ils les vérifiaient et ils les nettoyaient et ils les excluaient s'ils ne se qualifiaient pas et les gardaient si c'était qualifié. Alors, historiquement, nous sommes capables, nous pouvons faire confiance à ces textes qui ont été acceptés dans la collection du Tangyan parce que des êtres plus
sages que nous, ont fait le travail pour nous de nettoyer. Alors, au-delà, So again, we're thinking about what are the qualities of the alors encore, nous pensons we want to learn, à la matière, les sujets que nous voulons apprendre. things that Ça fait du sens que nous voulons apprendre des choses qui sont vraies, qui ont été vérifiées par plus qu'une personne sage, plus que moi, c'est certain. C'est la deuxième qualité du dharma authentique, c'est d'avoir été vérifié par des gens, par ceux qui ont eu des réalisations. Geshe Michael nous a donné quelques exemples. Dans son temps d'entraînement, d'apprentissage, il appelait des fois des rumeurs du dharma. Il entendait des gens qui apprenaient être libre du samsara, comme vous êtes dans un état de rien, et c'est incorrect. Le nirvana, l'état mental de nirvana est très spécifique, se développant comme résultat après la purification et des mérites et des activités. Et c'est l'état mental complètement libre d'affliction mentale et les semences et avoir eu des expériences de la vue directe de la vacuité. Quand vous atteignez le nirvana, vous ne disparaissez pas. Nous irons à ce niveau-là. Mais être enseigné que atteindre le nirvana, c'est qu'on est libre et qu'on est dans... On a rejoint le rien. Vous ne pourriez pas être là. La deuxième rumeur de dharma que Geshe Michael nous a parlé souvent, c'est que les gens comprennent la vacuité en tant que ça signifie comme tu es dans le vide. Alors, quand tu rejoins la vacuité, tu tombes dans le vide. Est-ce que c'est vraiment inspirant d'être rien, d'habiter dans le rien? Non. Ils disent, il n'y a rien qui existe, alors rien n'a d'importance, parce que nos comportements n'existent non plus. Alors, c'est incorrect. La vacuité est l'absence de l'identité d'une chose, des qualités en soi. Mais ça prend quelques années à comprendre ça, à le figurer. Il y a une troisième rumeur du dharma, et c'est la mauvaise compréhension de la nature de Bouddha. J'ai vu des choses concernant la nature du Bouddha, j'ai lu dernièrement. Je ne critique pas les enseignants
Mais il y a des rumeurs du Dharma. Oui, nous avons notre nature de Bouddha déjà, parce que notre nature, notre Bouddha, notre nature de Bouddha, c'est le manque. C'est l'absence plutôt, et non pas le manque. L'absence de nature en soi de nous-mêmes, c'est aussi la possibilité de percevoir en tant qu'être omniscient. C'est ce qui fait pourquoi nous pouvons avoir le mental d'un Bouddha. Nous avons déjà la nature du Bouddha, mais nous avons la nature du Bouddha. Je ne sais pas vous, si vous pensez à cela, mais juste le fait de penser à cela, ça peut être aidant. Mais nous ne voulons pas non plus que le Dharma soit super simplifié, parce que sinon nous allons arriver à la conclusion, ah bon, ok, je suis déjà Bouddha, je n'ai rien à faire d'autre, je peux crier, je peux être fâché à n'importe qui, et laissons les autres recevoir nos colères, et ils le méritent, mais c'est juste complètement faux tout cela. C'est un mauvais résultat. Et nous avons l'opportunité. Alors, les enseignants que nous avons, les enseignements ont déjà été nettoyés. Ils ont été déjà libérés de corruption. Prenons une pause. Excuse me, may I ask something? Yes, Natalia. Hi, thank you for teaching. Can you help me understand the Geshe Michael? Did he wrote his own commentaries for something? I understood the DCI courses are his own commentaries. Is this correct? Right. So, you could say his novel, The Garden, right, is a commentary. Okay. His diamond cutter business book, Okay, we could also call a commentary. okay, And the DCI teachings are, I don't think he would even say that those are commentaries in the sense of in the sense of the way we're using the term for the commentaries of the text that will move us along our spiritual path to Buddhahood. Because in the DCI teachings, people's goals are not Buddhahood, not full awakening. Their goals are better this human life. So the DCI texts are extraordinary and, you know, have the nuggets, but I don't think that we should lump them into the commentaries for the ACI. They are definitely useful, right? And accurate, right? Really accurate. okay. Yes, I think they're genius, what he has done. Yeah, totally. I agree with you. Okay, thank you. And another question I have, I'm a little bit confused from the Buddha teachings, the Diamond Sutra, is this the main text
that we are going to be learning through the 8 courses of ACI and then the other 8 courses of the Kayarti? No? The Diamond Cutter Sutra, we actually only get one course specifically on it in the ACI series, although it Geshe-la did a whole different set of courses on a commentary on the Diamond Cutter Sutra, right? That's also available, but the ACI coursework uses commentaries more than sutras. So the Heart Sutra is the main sutra that we rely upon on the ACI, but already we've learned too from the Tangyur, which is the source of all my good, if you did that practice module, and this 3 principal paths. So these different textbooks that we are studying from ACI, they are textbooks about things that are in the Tangyur Okay. from the monastery. When we get to the Diamond Way, there's a whole nother set of Tangyur literatures. In Tangyur, again, sorry to repeat, they're the commentaries of the Buddha teachings, but not necessarily just one. Correct. Correct. Commentaries on Buddha's teachings within the category of Vinaya, within the category of perfection of wisdom, within the category of the Diamond Way, within the category of bodhicitta, right, the Bodhisattva way of life, right? There are different Il y a différentes within those different categories. catégories de commentaires. Thank you. Are we back? Marina, are we back?
Translators, are we back? 3. I see 3. Okay. D'accord. So I found my place in my notes. Alors, j'ai trouvé l'endroit dans mes notes. In the Tengur, the Tengur, commentaries, les commentaires. they have 3,400 Ils ont 34 000, treatises. 3400. These are the commentaries from the Indian masters on the tantras, the Traités. perfection of wisdom, Ils ont les the commentaires Buddha way, des maîtres des the Indes Vedas, sur la perfection de la sagesse, sur le middle way, les sutras, Vinaya, une école qui s'appelle Mind Only, Tales, euh, Hobby, Vanya, Johnny Cattels, les lettres, la perception et la logique, et aussi quelque chose qui s'appelle la science mineure, sanskrit, la médecine, les fines arts, les arts fins, fine art, architecture. Tout ça sont pensés en fonction d'aider les étudiants à comprendre les enseignements des Bouddhas de façon meilleure. Et nous avons la littérature tibétaine. Ce que nous étudions premièrement la littérature tibétaine monastique. Ce sont des livres de textes monastiques. Les enseignements SCI proviennent de ces enseignements d'entraînement monastique. Donc, Drukpa signifie réalisation. Vous l'avez? Drupe Wangchuk signifie les mots signifient praticien, maître, tout avec un contrôle total par lequel il se réalise. Quelqu'un a pris ces enseignements, les a maîtrisés et a gagné des réalisations. Alors, le fait de maîtriser cela amène à la réalisation. Ils ont travaillé pour quelqu'un et notre conclusion, c'est que ça devrait être ils peuvent travailler pour moi alors. Ça a fonctionné pour quelqu'un, donc ça devrait fonctionner pour moi si ça a fonctionné pour eux. Ils n'ont pas travaillé. Et nous ne demandons jamais, est-ce que ça a déjà fonctionné pour quelqu'un? Nous devrions avoir ces questions en tête. Ce linéage, cette lignée en tant que telle, inclut des gens qui ont eu
des réalisations qui ont changé leur vie et leur monde. Et nous avons des histoires à ce propos-là dans le Kenya et dans le Tangier. Et c'est vraiment très spécial. C'est mieux même que des histoires de contes de fées. C'est en dehors de nos réalités, en dehors de ma réalité. Mais nous devons avoir les semences. Mais avec nous, heureusement, nous avons Geshe Michael dans notre monde moderne. Sous ses soins, et j'ai vu aussi que sa vie a changé. Et je vois aussi que ma vie a changé. Ça signifie aussi que ma pratique a changé, que ça progresse, que ma pratique progresse. Alors, oui, nous devons voir si les enseignements, s'ils sont suivis et pratiqués, si ça fonctionne. Alors, si ça fonctionne pour les gens à qui ça a été enseigné et pour les gens qui l'enseignent, alors c'est bon. Alors, si on se dit, ah oui, je vois que ça fonctionne pour eux, nous pouvons avoir une plus grande confiance que ça peut fonctionner pour moi aussi. Alors, Geshe-la dit que la qualité du Dharma est, nous l'entendons, nous y pensons, nous y réfléchissons, nous méditons, ce qui signifie que nous nous y habituons et nous habituons aussi à vivre selon ces enseignements et ça nous libère. Mais ça nous libère de quoi? Les afflictions mentales, la souffrance, la colère, se fâcher et des différentes manières de répondre à d'autres choses. Tout notre mental, tout notre mind change parce que nous changeons nos semences, parce que nous changeons nos comportements, parce que nous changeons notre vue du monde, parce que nous avons été enseignés. Nous avons reçu des enseignements authentiques à propos de la plume et comment la plume s'applique à notre patron qui nous crie après ou à nos petits-enfants qui sont fabuleux ou à nos mauvaises choses et à nos bonnes choses qui nous arrivent en tant que résultat. Et surtout de réaliser qu'il y a une connexion à ces informations, que nous les reconnaissons, que c'est le choix de nos comportements. Et qui est en charge de mes comportements? Personne d'autre. OK, si je me conscientise là-dessus, alors, OK, comment je sais que quoi choisir? Les enseignements peuvent nous être des lignes de conduite pour nous apprendre à bien choisir. Ces lignes de conduite deviennent nos comportements, nos vœux. Nous n'avons pas à réinventer la roue à propos de quelles semences, quelles graines devons-nous planter pour créer telle bonté, telle bonne chose que nous voulons dans notre vie. Nous avons juste la tâche de juste les essayer et nous aurons du succès
Et si nous tombons, alors nous pouvons reconnaître que nous avons fait des erreurs et appliquer les 4 pouvoirs, réembarquer sur notre cheval et réavoir plus de confiance. Et c'est ma job, c'est mon travail de vous donner ces fondations à travers lesquelles vous pourrez transformer, changer votre monde et faire vos choix plus sagement. C'est le Dharma. Qu'est-ce qui fait un authentique Dharma? Est-ce que c'est qu'il a été parlé par Bouddha? C'est qu'il a été vérifié et nettoyé par des gens sages et que ça a été utilisé de manière que ça a été utilisé avec succès par des gens avant moi. La partie suivante de cette classe, Tracy demande qu'est-ce qu'une personne sage et authentique. Je ne sais pas. Les livres disent cela. Les réponses sont très littéraires. Michael le dit. Chez Michael le dit. Tu sors quelques points par lesquels justement je veux dire des points qui sont blancs et noirs ou gris. Et comment je peux savoir si je peux leur faire confiance? À la fin des 18 cours, nous avons vraiment besoin de les vérifier pour nous, qu'est-ce qui nous convient, et nous pouvons voir que ça commence déjà à fonctionner pour nous. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui a été enseigné seulement par Bouddha ou par Shakyamuni, je veux dire par Shakyamuni Bouddha, ou par n'importe quel autre leader spirituel ou n'importe qui est illuminé? Et comment sont-ils tous adéquats? Des enseignements qui fonctionnent pour tout le monde pour faire des meilleurs choix de comportement. Alors, des enseignements qui n'aident pas les gens à faire des choix qui sont bons, qui les aident, qui leur conviennent, mais qui ne leur apportent pas de bonnes choses, mais qui sont quand même corrects. Mais ça peut être quand même des enseignements qui sont valides et corrects, comme apprendre à comment nettoyer ta voiture. Ce sont des enseignements corrects. Mais si tu veux rester sur 1 milliard de planètes, nous devons aller aux enseignements qui fonctionnent. Mais si nous n'avons jamais vu quelqu'un qui peut se tenir sur 1 billion de planètes, mais je suis peut-être la partie la plus principale de ce puzzle, moi, en tant qu'étudiant, parce que je peux tous les étudier, tous les écouter de façon intellectuelle, les comprendre, mais ne jamais changer mon comportement. Mais ceci, ce n'est pas la faute du Dharma, mais ça provient
C'est un peu comme des boutons de fleurs. Certains vont s'ouvrir, il y en a d'autres qui ne vont pas s'ouvrir, il y en a qui vont tomber. Ce n'est pas la faute du soleil. Si certains s'ouvrent et si certains ne s'épanouissent pas, il y a des lotus qui s'ouvrent, il y en a qui ne s'ouvrent pas. Il y en a qui demeurent toujours des petits bourgeons. Peut-être que la plupart, le plus important, la plus importante composante, c'est l'étudiant. C'est pour qui ces enseignants, ces enseignements vont fonctionner. Nous avons vu avant qu'il y a 3 qualités à ne pas avoir. D'avoir un mental fermé, d'avoir comme un pot fermé, le fond du pot qui est salé, avoir les motivations mauvaises et avoir aussi le flow à l'intérieur, le flow qui sort et qui ne rentre pas, c'est-à-dire, excusez, le flow qui rentre et que nous ne contenons pas. Donc, l'important dans tout ça, c'est de ne pas faire des efforts pour conserver les enseignements. Alors, ces 3 caractéristiques font qu'un étudiant est en mesure de retirer des bénéfices de ces enseignements. Master Arya Deva, Arya Deva, Arya Deva Arya Deva est dans la lignée de Arya Nagarjuna. C'était un grand enseignant de la vacuité autour du 1600 siècle, du 17e siècle. Dans le 1600 ans, aux Indes, Aryadeva faisait ses écritures et ses enseignements, donnait ses enseignements. Je ne sais pas si c'est inclus dans le Tengler ou si ce sont des textes monastiques, je ne sais pas, mais c'est un très grand enseignant de la vacuité, c'est le point. Il a écrit des textes, les 400 versets sur la vacuité, et dans ceux-là, il a pointé les qualités des étudiants pour apprendre, les enseignements et se transformer. Surné Loden, Dunnière, Surné Loden. One, two, three. These are 3 qualities. Il y a 3 qualités. Ces 3 qualités sont Surné, Loden et Nepuna. Un propre vaisseau, Nyimpo, pour écouter le Dharma.
Un bon vaisseau pour bien entendre le vaisseau est Surnay. C'est le mot pour dire I think means, you know, when you're building a building, you have to quand vous find construisez what spot you're gonna une place it. bâtisse, vous devez trouver Start l'endroit somewhere, I guess. où vous devez le partir Places the building et and vous everything placez le else premier around coin it. et tout le Yeah, reste pillar would se be part à partir de cela. translation. Alors, ça veut dire pilier, Cornerstay le corner, le coin, of a good student la pierre de is coin this ou la pierre having no preconceived pour un étudiant et ne pas avoir de notions préconçues. impartial, C'est d'être impartial, open-minded, d'avoir un esprit ouvert, open to receiving, d'être ouvert à recevoir comparing it, sans comparer, which like so hard to do. ce qui est quand même assez difficile à faire. Nous avons tous un background d'information. Automatiquement, il y a quelque chose de nouveau qui nous arrive et nous le comparons. C'est pareil, c'est différent, ça c'est pareil, ça c'est différent. Alors maintenant, oui, OK, on va s'ouvrir. OK, cela ne correspond pas avec ce que j'ai appris auparavant. Alors, on a une tendance à vouloir peut-être le rejeter. Mais quelque chose dans notre mental nous dit, c'est pas tout à fait comme qu'est-ce que j'ai appris auparavant. Alors, mais non, nous voulons apprendre quelque chose de nouveau. Par contre, nous avons cette habitude de rejeter peut-être ou de mettre légèrement de côté ce qui est différent de ce que nous savons déjà. J'ai remarqué sur moi-même avant, dans ma carrière professionnelle, que j'avais besoin de mon éducation continue. J'ai étudié la médecine et aussi la médecine complémentaire. J'avais les deux et je devais comme combiner les deux pour manager les deux. J'allais dans des conférences pour comment manager ceci, cela. Et mon mental disait non, non, non. Et je rejetais. Et mon mental rejetait. Et je me disais, arrête ça, ces jugements. Ces jugements me bloquent à vraiment écouter ce que le conférencier est en train de dire. Alors, nous avons la tendance d'écouter en cherchant des confirmations de ce que nous connaissons déjà, au lieu d'apprendre quelque chose de nouveau. Et quand j'ai reconnu que c'est ce que je faisais même dans mes études du Dharma, je me suis dit, oh, c'est assez de ça. Et vraiment, ma compréhension a changé. L'Oden, ça veut dire intelligence, mais ça ne veut pas dire le QI ou comment faire des mathématiques. Ça veut dire juste l'habilité de penser clairement à propos de matières difficiles, de sujets difficiles, d'être alerte, concentré et travailler sur les détails. Je pense que j'ai dit avant que je suis allée à l'école, mais je n'ai jamais vraiment appris à vraiment comment penser. Et c'était rafraîchissant de savoir, wow, je peux vraiment penser. C'est vraiment un cadeau qu'on peut comprendre le processus de logique, reconnaître le processus de ramification pour un bon raisonnement des choses et voir que mes notions préconçues sont dans le chemin. Et tout cela, c'est dessiné pour nous apprendre à faire de meilleurs choix. Le troisième,
Dunura. Dunurwa signifie notre aspiration et la force pour atteindre notre objectif. Ici, il y a de multiples qualités. Ça veut dire que l'étudiant a des aspirations élevées et la volonté de vouloir travailler durement pour atteindre ses objectifs. Et parfois, on peut avoir l'aspiration élevée, mais pas la volonté de vouloir travailler à les atteindre. Ou nous pouvons avoir la volonté de travailler, mais ne pas avoir peut-être des objectifs élevés, mais plutôt avoir des objectifs plus facilement atteignables. Mais quand on met les deux ensemble, d'avoir la détermination correcte, la volonté de mettre les efforts pour un objectif élevé, les deux ensemble sont la qualité, sont la troisième qualité d'un étudiant. Geshe-la nous dit, nous avons des temps durs et nous avons des temps plus faciles. Nous avons des temps plus durs et nous avons des temps plus faciles. Lorsque nous avons notre aspiration clairement en tête, alors les temps plus durs peuvent nous ralentir, mais ils ne nous arrêteront pas. Par contre, c'est mais encore comme un athlète, lorsque nous nous entraînons, ou un danseur ou un musicien, c'est un entraînement. Parfois, nous devons un petit peu struggling, se battre un petit peu, comprendre que nous pouvons avoir des aspects dans notre vie spirituelle aussi. Parfois, nous pouvons avoir des doutes. Comment pouvons-nous vouloir être si intentionnellement gentils et être parfois, il peut nous arriver d'être un peu yak avec les gens autour de nous. Mais c'est possible que ça peut nous arriver. Mais si on comprend, ça peut nous aider dans ce processus. Ça peut être une très belle et grande opportunité, les moments yak qui peuvent nous aider, qui peuvent devenir comme un enseignant pour nous. Ce moment peut devenir un enseignant. Donc, ces qualités peuvent nous aider. Ça dépend de chacun de nous. Donc, un bon vaisseau pour le Dharma, c'est intelligent et d'avoir des objectifs élevés et une motivation. Alors, toutes ces qualités, ces trois qualités, il y en a 4 finalement. OK. Tracy m'a demandé une question dans le chat, mais j'ai oublié. Je crois que ça fait déjà à peu près 10 ans. Quelle est la différence entre les textes monastères et Tengyur? Les textes monastères sont des instructions, sont des manuels d'instruction pour les moines dans leur entraînement pour devenir geshe. Ce n'est pas tous les moines qui le désirent et qui ne font pas non plus. Ces textes monastiques sont écrits comme des instructions spécifiques
d'études. Et il y a des commentaires sur les sutras. Il y a des commentaires sur d'autres textes Tengyur, mais ils ne sont pas dans le Tengyur. Ils sont dans une collection de textes en livres. Sarah May a une collection, une série de textes, de livres de textes. Quel est ce mot? Hein? Séclusif. OK. Mais ils viennent. Ce n'est pas que les textes sont secrets, mais ils sont comme conservés en tant qu'outil pour le monastère. Shanti, c'était la seule dans les derniers 5 ans. Shanti a fait cet entraînement et finalement, elle a fait le débat. Et je crois qu'il y a 7 femmes qui ont gagné leur geshe, leur degré geshe. C'est tellement fabuleux. Si nous retournons dans le XVIIe siècle, quand il a commencé à enseigner le Lamrim, ça a évolué. D'une certaine manière, ça a évolué à des entraînements monastiques et aussi il a enseigné à des femmes et à des hommes. Et il a eu aussi des femmes dans sa classe. Il a eu plus de femmes que d'hommes dans ses classes. Et avec les années, et il a dit que les femmes américaines étudiantes étaient meilleures que les hommes de son monastère. Et Geshe-la, Geshe Michael, a gardé cette tradition, bien sûr. Et je choisis de croire, bien sûr, que les gens qui ont les semences d'entre nous, qui peuvent voir ce changement dans le monde tibétain. Nous apprenons vraiment le matériel du programme pour devenir geshe. Vraiment, c'est ce que nous étudions. Nous ne sommes pas assignés à mémoriser ces textes comme pour les débats, 5 jours par semaine, mais ce matériel est quand même le même. C'est vraiment cool. Prenez tous les cours, les 18 cours de SCI, ils sont vraiment pour nous entraîner pour le Mahayana. Et ça mérite vraiment nos efforts, très certainement, pour ce que nous apportons au monde. Vivre le Dharma dans ce monde. C'est tout ce que j'ai pour cette classe d'aujourd'hui. J'ai un 15 minutes d'extra. À moins qu'il n'y ait pas d'autres questions,
Sinon, nous finirons plus tôt, d'accord? So remember that person that you wanted to Alors, help? rappelez-vous de cette personne que vous vouliez aider au début. We actually learned a lot. Nous avons appris And we vraiment will beaucoup use someday que nous to utiliserons un help them jour in that pour les deep and aider ultimate dans ce way. profond And that's et an ultime, extraordinary goodness. ultime manière. Et cela nous amène beaucoup de Goodness bonté, ripening and goodness being planted. beaucoup de bonnes So please be semences ont happy été with yourself plantées et s'il vous plaît, soyez contents de vous-même and think of this goodness like a et beautiful pensez à diamond toutes ces bonnes that you can choses hold in your que hand. vous avez faites et que vous pouvez tenir dans vos mains. Recall your precious holy guide. Rappelez See votre how happy they précieux, are with you. sacré être devant vous. Voyez comme ils sont heureux pour vous, Grow your contents de gratitude to vous. them. Agrandissez votre gratitude Your à leur relationship to égard. them. Vous pouvez vous fier Ask them to à lui. please stay close. Demandez-leur, s'il vous plaît, Continue to guide you. restez près de moi, Inspire continuez à you. me guider, à m'inspirer And then offer them this et gemstone of goodness. offrez-leur ces pierres précieuses. See them accepted and blessed. Et voyez-les les accepter et les bénir And carry it with them right back into et your les heart. amènent à eux et ils vous les ramènent dans votre cœur. See them there, feel them there. Voyez-les, ressentez-les, That love, that compassion, that cet wisdom, amour, cette compassion, in that holy of holies in the middle of your chest. cette sacrée et dorée lumière au milieu de votre It feels so poitrine. good, we want to keep it Ça, forever. ça se ressent tellement agréablement que vous voulez la garder pour toujours. And so we share it Et nous partageons by the power of the goodness. par le Therefore, pouvoir de nos bontés que may nous all avons beings juste faites, complete the que tous les collective êtres divine vivants wisdom, and puissent thus avoir, par le all their mérite, bodies, their breath, corrigé, and collecté. wisdom may. So use those 3 long exhales Prenez trois grandes to share this respirations goodness with that one pour person. partager cette bonté avec cette personne, To share it with everyone you love. pour partager avec tous les gens que vous aimez, To share it with every existing being pour everywhere. partager avec tous les êtres qui n'ont jamais vécu, qui ont jamais vécu ou qui See them all vivent. filled with kindness, Voyez-les love, remplir de lumière and may it be so. et ainsi soit-il. All right, my dears. Très bien, mes chers. Please do your homeworks and S'il vous plaît, faites vos devoirs and show me before class or after class. et vos questionnaires Really? Show me. et apportez-les-moi pour me les montrer To, au début de la classe. do our own correction on the quizzes? Yes. 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 Okay. Est-ce que nous faisons nos propres corrections nous-mêmes? Oui, s'il vous plaît. Oui, oui. Tracy's finding it on her phone. Yay, Natalia, thank you. Good. Thank you to everyone who has done them. Merci à tous ceux qui ont fait leur devoir. Tracy vient juste de le You know, if retrouver we sur don't son do it now, téléphone. we're not gonna. Nous savons que si nous ne le faisons pas maintenant, nous ne le ferons pas plus tard. Et si nous n'avons pas d'accomplissement, si nous n'avons pas de semence d'accomplissement, alors nous n'aurons pas d'accomplissement. Alors faites-les pour avoir des accomplissements. Ayez une très belle fin de semaine.